Coucou les beaux bijoux, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous allez passer une merveilleuse semaine. Nous on se retrouve pour papoter parfum que j'ai porté la semaine dernière. Et il y en a eu 3. C'est parti, on va commencer par le premier qui est un parfum designer, mais qui a derrière ce parfum un maître parfumeur qui est Jérôme Épinette. Il s'agit de Utopia Mist d'Anna Sui. Alors, Utopia Mist, j'ai oublié de prendre mes petites lingettes, c'est pas grave, en faire dans l'air. C'est un parfum où il y a des fruits, pas que. On a une ouverture de poivre rose, de bergamote, de poivre rose, de pamplemousse et de safran. Donc c'est très élégant, c'est très chic à l'ouverture. En note de cœur, on nous propose de la framboise, de la violette et de l'iris. Et en note de fond, de la barbe à papa, du bois de cachemire et de la fève de tonka. Et malheureusement, même si je trouve que c'est un joli parfum, pour moi, on en reste tout simplement juste aux notes de tête. Des fois j'aimerais, je sais pas vous, des fois j'aimerais que certains parfums restent juste aux notes de tête parce que c'est super beau, parce que c'est super bien fait et que je n'ai même pas envie d'aller plus loin. Et ici, moi j'aimerais aller plus loin parce que j'adore la framboise, j'adore la violette, j'aime beaucoup l'iris. Et puis on parle de la barbe à papa, de la fève de tonka. Où elle est où il est où le fruité? Il est où le gourmand? Il n'y a pas ça. Voilà. Sur moi, ce parfum, à chaque fois, voilà quand même, hein, je l'ai porté, on voit pas trop, mais quand même, je l'ai déjà bien porté. Non, à chaque fois, en fait, on reste à l'ouverture. Donc, on a quelque chose de chic, d'élégant, et moi, j'aurais bien voulu qu'on parte en évolution vers quelque chose de sucré et de gourmand, avec cette framboise, cette violette, cette barbe à papa. Ben non, pas du tout. Alors, on a un peu de framboise, de temps en temps, hein, à l'évolution, hein, je parle. On a un peu de framboise, un peu d'iris peut-être, mais c'est tout. Au niveau de la sucrosité, on n'a que dalle, je vous le dis d'avance. Et sur moi, il n'y a que les notes d'ouverture, safran, pamplemousse et poivre rose. Alors, j'aime beaucoup. Comme je vous dis, c'est un côté chic, élégant, femme. Euh, mais j'aurais tellement voulu connaître la suite de l'histoire de ce parfum. Donc voilà, c'est Utopia Mist d'Anna Sui. C'est un joli parfum, très féminin, mais voilà, déception parce que je n'ai jamais le reste. Et je me dis, bon, peut-être que c'est un parfum qui va un peu macérer, mais en fait, généralement, les parfums de designer comme ça, les parfums de niche sont déjà prêts à l'emploi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est généralement les parfums moyen-orientaux. En fait, comme ils ont un taux d'huile plus élevé, du coup, dans leur parfum, c'est ce qui va faire qu'ils ont besoin que les molécules du parfum, des molécules de synthèse, ont besoin de se mélanger à l'huile. Et c'est pour ça que des fois, ce n'est pas stable tout de suite, en fait. Mais ici, voilà, peu de chance que je retrouve la barbe à papa, la framboise et la violette un jour. Bon, heureusement que j'aime quand même bien cette ouverture. Si je veux un parfum chic et élégant à porter au bureau, qui reste... voilà, il n'est pas non plus... Il n'a pas un sillage de fou. La tenue, elle est moyenne, hein, en 3 heures maximum. Le flacon, vous devez l'avoir sur vous pour en remettre et voilà, pour sentir. Y avoir une projection, voilà, au niveau des proches autour de vous, ils pourront sortir le parfum, mais après, pas longtemps, quoi. Voilà. Mais, mais je l'aime bien quand même. Voilà, c'est un joli parfum. C'est un joli parfum qui se laisse porter facilement. Alors, on peut plus le porter si vous êtes plutôt à porter vos parfums selon les saisons. N'hésitez pas à le porter au printemps.
et je dirais que c'est vraiment perfection et en été. Et puis moi, je le porte en automne parce que je ne suis pas une fille comme les autres, évidemment. Et je compte même le porter en hiver aussi. Bref, quand j'ai envie de porter mes parfums. Voilà. Donc, après, je suis passée, j'avais du coup envie de quelque chose de plus sucré et je me suis fait un peu avoir. J'ai porté le dernier parfum que j'avais acheté parmi les 3 vanilles, vous vous souvenez, de chez Adopt. J'avais déjà porté fleur de vanille, j'avais porté vanille bourbon la semaine dernière. Et cette fois-ci, j'ai porté terre de vanille. Alors avec terre de vanille, on est en gros sur 3 notes, c'est simple, de l'amande, de la vanille et des notes boisées. Et ici, bon je vais remélanger, c'est pas grave. Enfin non, j'ai pas besoin de remélanger parce que... Oui, ça sent bon, ça sent bon. Alors, l'ouverture, l'amande, on la sent, mais elle a un côté propre. Euh, on n'est pas dans de l'amande sucrée ou quoi que ce soit. Et même si on a de la vanille en cœur, ça ne donne pas non plus... donc c'est de chez Adopt, au cas où je ne l'ai pas dit, mais voilà. Euh, on n'est pas sur une vanille sucrée, non pas du tout. Et la note boisée donne à ce parfum une allure chic, mais un peu masculine. Voilà. Donc c'est un parfum pour moi qui est totalement unisexe. Je vois totalement un homme porter cette vanille justement parce qu'avec les notes boisées et l'amande linéaire, une amande pas gourmande quoi du coup, et cette vanille qui n'est pas une vanille gâteau, c'est pas une vanille alimentaire, ce parfum carrément peut être porté par un homme, ça peut être très 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 joli sur un homme. Moi je l'ai bien aimé sur moi, justement parce que ça change des vanilles alimentaires, sucrées, caramélisées qu'on peut trouver. Mais du coup, moi qui voulais mon petit côté sucré que je n'ai pas eu avec Utopia Mist, eh bien voilà. Mais c'est pas grave, ça reste une jolie vanille. Je vais continuer à la porter hein, avec grand plaisir. Je trouve que c'est un parfum qui est très bien réalisé dans les vanilles. Voilà, donc n'hésitez pas, mais sachez que c'est un parfum carrément unisexe et qui tend un peu vers le masculin avec ses notes boisées. Voilà. Ensuite, les amis, je me suis dirigée vers quoi? Au départ, je me suis dit, bon, tant pis, alors, va prendre un fruité maintenant. Voilà, tant pis, prends un fruité. Et en fait, en reportant ce parfum, parce que vous allez voir, lui, je l'ai déjà vraiment bien porté, eh bien, en fait, je me suis dit, mais il n'est pas si fruité que ça. En fait, c'est un fruité aromatique ou un aromatique fruité. Et le nez derrière ce parfum, c'est Thierry Wasser, qui est très connu aussi. J'ai été dans mes Aqua Allegoria de Guerlain et j'ai ressorti Granada Salvia. Donc c'est grenade sauge, en gros. Bon, j'aime toujours autant ces bouteilles, je sais pas, j'aime beaucoup. Euh, J'en ai 4 des Aqua Allegoria. J'ai le mandarine basilic, le forte bosca vanilla, le Pera Granita et celui-ci, donc le Granada Salvia. Et on va se retrouver évidemment avec des notes de grenade, certes, mais on a une ouverture qui est très citronnée. J'adore l'ouverture. Bon voilà, je vous montre un peu où j'en suis. Hein, ça vous indique quand même, parce que comme ça généralement on voit pas grand chose. On a une ouverture de citron, de bergamote et de cassis. C'est merveilleux, c'est magnifique. J'adore. On sent beaucoup, c'est très vivifiant, c'est très peps et c'est déjà très très aromatique. On sent le cassis, on sent la grenade, donc il y a parmi ces aromates, parce qu'il y a de la sauge, du cypress. La sauge et le cypress donnent ce côté aromatique, mais avec le cassis et la grenade, c'est un mélange parfait. C'est super beau. On est dans la vibe du parfum Orchid Ivy de Pierre Guillaume.
que je vous ai présenté, je pense, sur la chaîne, ou bientôt, eh bien, on est dans ce... Voilà, on est dans... j'aime beaucoup, moi, les parfums aromatiques fruités. J'adore ça. Je trouve que les aromates et les fruits, pour certains, se mélangent à merveille, et c'est le cas de Granada Salvia. Donc, en note de cœur, on a de la grenade, de la sauge, de la rose et du cyprès. La rose, je la sens pas, et ça m'arrange parce que je suis pas une grande fan de rose. Et en note de fond, on a du musc blanc, de la mousse et du patchouli. Je n'aime pas le patchouli, mais là, encore une fois, il vient juste donner de la tenue et du corps au parfum, et je ne le sens pas du tout. Ce qui va dominer ici, moi, c'est la sauge, le cyprès, la grenade et le cassis. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Si vous voulez un fruité aromatique, un aromatique fruité, parfum mixte, parce que clairement peut se porter unisexe, quoi, peut se porter par un homme et autant par une femme, mais ce petit côté fruité là, c'est délicieux. Alors en été, c'est génial, au printemps aussi. Mais moi, encore une fois, je porte en automne et j'ai pas de problème avec ça. Parce que justement, des fois, j'ai envie de fraîcheur. J'ai envie d'un parfum euh, voilà, qui m'apporte une bouffée d'air frais comme ça. Surtout quand je vois qu'il pleut, etc. Je me dis, allez, non, j'ai envie d'aller au soleil. On voit les aromates et on voit les fruits, quoi. Oh, il est d'une beauté magnifique. Franchement, je l'adore. Et je me dis, mais je ne me souvenais pas que je l'aimais à ce point-là. En fait, si, Steph. Hein. Si, tu l'aimes bien. Oui, bon, j'aime mes parfums, bien sûr. Et dans cette gamme-là, dans les Aqua Allegoria, j'aimerais me prendre Orange Soleil. On peut le trouver à des prix assez raisonnables. Et Bergamote Calabria. Voilà, pour compléter un petit peu cette collection parce que j'aime beaucoup, que j'ai déjà testé et que c'est les prochains dans mon viseur. Voilà. Donc, si vous voulez, finalement, j'ai eu 3 parfums, que je ne voulais. C'est pas que je voulais pas les porter, mais je m'attendais plus à ça. Voilà, je me disais bon, je vais avoir ici un parfum sucré. J'ai eu un parfum féminin élégant et oui, et chic. Et puis je me suis dit allez, je vais avoir du sucré avec terre de vanille. Que nenni, on a un parfum unisexe. Je me dis, je vais vers la Granada Salvia, j'aurai ma grenade. Oui, je l'ai, certes, mais c'est pas un parfum sucré. Je me retrouve avec un parfum fruité aromatique. Voilà, c'est comique du coup, parce que je revois complètement du coup certains parfums. Et ça, c'est chouette en fait de revoir autrement ces parfums et d'avoir un autre regard sur eux, une autre. Euh, comment dire, une autre façon olfactive de les ressentir. Ça, c'est chouette. Moi, j'adore faire ça, comme des redécouvertes, si vous voulez, de ce qu'il y a dans ma garde-robe olfactive. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre senteur du jour. Bon, moi vous le saurez la semaine prochaine. Mais voilà, donc on est passé par un designer la semaine passée, donc c'est Utopia Mist d'Anna Sui. Généralement je mets les descriptions en barre d'infos. On est passé par Terre de Vanille de chez Adopt et on est allé chez Guerlain avec Granada Salvia. Voilà. Et j'ai très contente d'avoir porté ces parfums. Sur ce, les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée, un bon début de semaine, que tout se passe bien pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous lumière!